Je suis en relation à distance depuis 6 ans et demi. Petite explication du contexte de cette vidéo pour ceux qui vont débarrer sur cette chaîne YouTube parce que je sais que ça va attirer de nouvelles personnes. Nous sommes 2 sur cette chaîne, nous sommes sœurs. Abonnez-vous, en fait, il y a plein d'autres vidéos. Aujourd'hui, on va parler de ma relation à distance parce que je pars demain pour Londres. Voilà, donc je vais être derrière la caméra, je vais lui poser des questions parce qu'il y en a beaucoup qui s'en posent par rapport aux relations à distance. Et on s'est dit que c'était bien que Maë réaborde le sujet, puisque la dernière fois que tu as abordé le sujet, c'était en 2019. Oui. On a toujours fait un peu nos valises en vous racontant des choses, donc on s'est dit que c'est une bonne occasion de... Oui, surtout que du coup, je rejoins mon copain qui maintenant habite à Londres. Mais de base, il est coréen, donc normalement c'est 8000 km que je dois faire. Là, je n'en fais que 1000. Et ça n'a coûté que 54 € l'aller-retour. Purée, pas 1000 €, waouh. Avant de démarrer cette espèce de podcast improvisé qu'on fait avec Maïline quand elle fait sa valise pour Londres, laissez-moi vous présenter le partenaire commercial de cette vidéo qui n'est autre que Holly. Vous avez déjà dû le voir sur YouTube, mais on va vous en parler plus précisément. On va vous présenter le partenaire de cette vidéo, Holly. Vous connaissez peut-être, c'est une marque de boissons meilleure pour la santé et pour la planète. Vous avez 3 gammes qui sont disponibles, la gamme Iced Tea, la gamme Hydratation et la gamme Énergie. Ah dommage, je me suis trompée. Je pouvais pas faire un all-in. Hein. C'est beaucoup plus écologique puisque c'est en forme de sachet. Ça vous évite d'utiliser des canettes qui sont extrêmement polluantes. Et bien sûr, c'est mieux pour la santé puisqu'il n'y a pas de sucre, pas de taurine et tout est fait avec des arômes et des colorants naturels. Dans la gamme Iced Tea... Ah. Dans la gamme Iced Tea, vous retrouvez des multiples vitamines et des antioxydants, mais aussi de l'inuline, qui est une fibre qui permet un bon transit intestinal. Et croyez-moi, j'en ai besoin, que je fais partie de la team constipée, donc voilà, on peut en parler pendant 6 heures. La team mal au ventre aussi, elle fait partie. Oui, alors c'est tout, moi j'ai la totale de toute façon. Et la gamme énergie est composée de New Caf, c'est de la caféine cristallisée qui permet des effets plus long terme que la caféine normale. Sachez que c'est une gamme qui est adorée par notre père, vraiment. Là, c'est des nouvelles boîtes, parce qu'on est obligé de vous montrer des nouvelles boîtes, c'est bizarre sinon. On en a déjà testé avant, et moi j'utilise pour la danse aussi. Elles sont quasiment vides nos boîtes. Donc là, on est contente, on a des nouvelles parce que sinon, mon père boit tout. Avec moi, j'avoue, j'en bois beaucoup aussi. Et notre papa, c'est quelqu'un qui s'hydrate pas beaucoup. Utilisez ce moyen-là qui est bon pour le corps et bon pour la planète pour vous hydrater correctement. Ouais. Moi, j'utilise en ce moment la gamme beaucoup hydratation puisque j'ai repris la danse. Et c'est vrai que quand je peux pas boire beaucoup d'eau quand je danse, sinon j'ai mal au ventre, quand le même problème qui revient, ça me permet de maximiser en fait. Je bois un peu, mais j'ai pas mal de minéraux dedans directement. Et du coup, je suis bien hydratée quand je fais du sport. En termes de goût favori, hydratation, j'ai White Peach qui ici même, très très bon, et Lemon, petite limonade là, incroyable. Ça, et en termes de Iced Tea aussi, parce que je bois aussi la gamme Iced Tea, je suis très grande fan de l'Iced Tea, mais je trouve ça trop sucré. Peach Black Tea, la base. Mango et passion, hibiscus, banger. Franchement, vous mettez ça dans un grand verre avec du glaçon, là, c'est incroyable. Bien sûr, si Holly vous intéresse, il y a 2 façons de découvrir cette marque. Les packs découvertes, où vous avez 14 petits sachets, dont 7 saveurs à l'intérieur. Mais également, le calendrier de l'Avent, que vous voyez juste ici, qui vous offre du coup chaque jour des saveurs différentes avec des sachets différents, mais également, vous allez retrouver une petite gourde qui sera juste là, comme celle-ci. Ça, c'est un cadeau pour les darons, ça. Si votre daron est comme le nôtre et qu'il ne boit pas, calendrier de l'Avent. Donc, si vous utilisez notre code sur soit les sachets découverts, soit sur le calendrier, vous entrez aussi dans un tirage au sort qui vous permettra éventuellement de gagner 1 an de produits Holly d'une valeur de 300 €. Le tirage au sort sera fait le 1er janvier 2025. Pour la nouvelle année. T'avais goûté ou pas final l'ananas? Ouais, j'ai goûté. T'aimes bien? C'est pas mon fave. J'aime bien, je trouve ça vraiment goût d'ananas, mais je comprends que c'est pas ton fave. Je suis pas fan d'ananas de base, voilà. Et aujourd'hui, bien sûr, on a 2 codes à vous proposer. Le premier, c'est ML5 qui vous donne 5 € sur vos commandes. On a également un deuxième code, le code ML, qui vous donne moins 10% sur vos commandes si vous êtes déjà client chez Holly. Vous retrouvez toutes les informations en barre de description ou en commentaire épinglé. Ça nous aide aussi pour la chaîne, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Et voilà, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Merci à Holly d'avoir sponsorisé. Buvez Holly, hydratez-vous comme notre papa. Gros, c'est ouf. On est de retour, je vais passer derrière la caméra et May sera devant la caméra. On va vous raconter ça. On va faire la valise là. Vous ne m'entendrez que comme ça à partir de maintenant. Alors Mayline, tu vas nous montrer ce que tu prends pour Londres, puisque effectivement tu vis une relation à distance depuis 7 fucking années. En vrai, ça fait 6 ans, ça fera 7 ans en mars prochain. Ah, ça fait 6 ans et demi. Ouais. Dans ma tête, frère, je te jure, c'est 7 ans, c'est pour ça que j'ai 17 ans en fait. Mais c'est pas grave, l'amour dure 7 ans. On verra l'année prochaine. Donc ça fait 7 ans que tu vis cette relation. Ouais. Ça a démarré en Corée, puisque nous avons effectivement vécu en Corée du Sud en 2018. Et par la grâce de l'univers. Par la grâce de l'univers. Je suis pas sûre que ce soit une grâce en vrai. Hein. Non, mais c'est toujours le cas. Et c'est vrai que souvent les gens te demandent, et me demandent à moi aussi, Ah ouais? Mayline, comment tu fais pour vivre cette relation à distance? Moi, tu vois, j'aime pas trop cette question parce que je sais pas trop y répondre.
c'est pas une question de comment faire ou comment pas faire, parce que juste on fait, tu vois. C'est pas genre j'ai des capacités, on a des capacités avec Yongyu qui sont au-delà des autres. C'est juste qu'on savait en commençant cette relation qu'à un moment on allait être à distance. Donc forcément tu te mets en tête aussi qu'il y a un moment où tu vas pas voir la personne pendant longtemps. Enfin globalement c'est pas comme si t'es en relation à distance pendant en relation normale pendant 4 ans et que d'un coup t'es à distance. Là c'est très perturbant parce que tu t'es avec l'être que tu aimes, pas H24, je dirais pas H24, mais beaucoup plus souvent. Donc forcément quand il y a une distance qui se crée d'un coup, c'est plus compliqué. Là moi j'ai vécu 1 an quasiment dans le même pays que lui, dans la même ville que lui, mais on savait qu'à un moment c'était soit ça se terminait, soit on continuait, et on était du coup à distance. Et bon, vous connaissez la suite. Effectivement, ils ont continué et ils ont vécu aussi la période Covid. Rappelez-vous, le Covid, on était bloqué chez nous. C'est-à-dire qu'on pouvait pas voyager. Vous l'avez vu aussi sur notre chaîne YouTube, on était bloqué pendant 1 an. Vous avez proposé du contenu qui n'avait quasiment rien à voir avec la Corée parce qu'on n'était pas là-bas. Et bah, pour le couple avec May, c'était pareil, quoi. Elle était à Ouais. distance. Ça, c'est une vraie dinguerie. En vrai de vrai, au-delà du fait déjà que d'être en relation à distance, c'est quand même quelque chose de fou dans la durée. Parce qu'aujourd'hui, en vrai, c'est pas commun. Enfin, c'est quoi l'inverse d'être quelque chose de commun? C'est... Commun? Attends, qu'est-ce que je voulais dire? Vous Je avez veux pas dire eu sa que- tête, mais elle était hyper drôle. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, il y a plein de gens qui sont en relation à distance. En Donc, vrai, maintenant c'est commun, maintenant c'est mais commun. avant ça l'était pas. Ça l'était pas. Et bien qu'aujourd'hui c'est commun, le fait quand même d'être à distance littéralement pendant 1 an, il y a tellement de soldats qui seraient tombés à la bataille. Genre C'est clair. vraiment. Donc c'est là que je me dis, vous avez tous les deux un mental solide, quoi. Genre Ouais. vraiment. Parce que le bail de la confiance, le bail de la communication, se raconter ses journées, etc. Être toujours au courant de ce que l'un et l'autre fait. Garder aussi un intérêt pour l'autre parce que tu peux vite te en mode genre bon, ça me saoule. Mais c'est quand même assez fort pour le coup. Vous avez une résiliation qui est quand même assez forte. Je sais pas si c'est vrai, le bon terme, parce que c'est un peu péjoratif, je pense, la résiliation. Non, tu peux être Mais, résilient dans tout. C'est pas forcément ouais. négatif. Mais votre couple, il est D'après moi. assez fou. Bah, je t'avoue que le Covid, ça a été très très compliqué quand même. Ouais. En fait, je pense que vous avez vécu la période Covid. Techniquement, vous pouvez vivre plein de choses encore, tu vois. Ça a été Ouais, l'étape ça a été difficile une... quand même. Bah, non, pas forcément, parce que là, il est parti 1 an l'année dernière. Oui, c'est vrai. Ça a été beaucoup plus compliqué que le Covid. Oui, c'est vrai. Enfin, et c'est pas une question de confiance ou de communication. Enfin, si, là, sur le Quand coup, même. c'était une question de communication. Et le manque de communication, du coup, peut devenir un problème dans la confiance en soi et en le couple. Bref, mais en vrai, en soi, le Covid, ça a été compliqué parce que bah, il y avait la distance constante, alors que d'habitude, on essayait de se voir tous les 4-6 mois. Mais on avait notre routine aussi, tu vois. C'est une routine qui est la base de notre couple. Donc en soi, c'était pas plus compliqué que... Non, c'était pas plus compliqué que les autres années. C'était juste plus long. Oui, c'est ça, parce que du coup, il y a eu la période Covid. Ensuite, il est venu te voir, parce que la Corée du Sud avait le droit d'aller voir en France. Ensuite, les frontières se sont réouvertes. Nous, on est partis en Corée du Sud en 2022. Ça aussi, Ouais. pareil, c'est sur la chaîne. Tout est sur la chaîne en Ouais, réalité. tout est sur la chaîne. On portait les masques et tout. Les retrouvailles ont été cool. Je crois que cette période, cette année-là, 2022, c'était quand même bien passé. En fait, il y a des périodes où c'est plus compliqué que d'autres parce que quand on est à distance l'un avec l'autre, tu as toujours une période, même si tu connais très très bien la personne, il y a toujours une période où tu dois de nouveau Se réadapter. te réadapter, réapprivoiser en fait le caractère de l'autre. Et c'est hyper compliqué. Genre de temps en temps c'est hyper compliqué parce que quand tu vois pas la personne pendant 4 ans et que d'un coup t'es enfermé avec pendant 1 semaine, 2 semaines parce que T'as tu pars dit en quand même voyage. pas voir pendant 4 ans. 4 ans, c'est beaucoup. Oui, pas 4 ans. Et encore 4 mois, ça va, non, c'est plus du 6 mois, tu vois. Ouais. Sur du 6 mois, genre, tu retrouves la personne. Et en plus, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on partait en voyage. Ouais. Donc forcément, tu vois, t'es dans un environnement qui n'est pas le tien. Tu réapprivoises la personne avec qui tu es dans un environnement étranger. Et c'est hyper compliqué. Donc forcément, il y a des moments où bah, tu pètes un câble. Hein. Genre, que ce soit moi, que ce soit lui. Et si tu communiques pas, en fait, c'est à ce moment-là que ça pète. En fait, je trouve que c'est à la fois un très gros inconvénient et un très gros avantage d'être en relation à distance, justement pour ça. Parce que c'est à la fois la pire des choses de se retrouver, de se réapprivoiser, et en même temps, c'est la meilleure des choses parce qu'en fait, ça vous force à communiquer et à vous redécouvrir. Donc, en fait, il n'y a pas cet ennui dont les gens parfois ont peur en relation, de la routine. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose, la routine. Mais souvent, les gens, quand ils se mettent en relation ou qui n'ont pas envie de se mettre en relation, bref, ils ont cette peur de la routine et du coup, de la personne, ils la connaissent trop par cœur, tu vois, d'être trop habitués. J'ai l'impression que c'est souvent ce qui revient. Mais du coup, en relation à distance, de ce que je vois, pas que par rapport à toi, mais ce que je peux voir sur les réseaux, c'est par rapport à d'autres créateurs ou d'autres gens qui sont en relation à distance. En fait, ils remettent souvent ça sur le tapis en mode c'est à la fois hyper compliqué parce qu'effectivement, tu te retrouves et tu dois te redécouvrir. Et en même temps, c'est trop cool parce que bah tu t'ennuies pas en fait. Et tu renforces ton couple parce que c'est de la pure communication H24.
Ouais. mais c'est super dur quand même. Ça demande un effort mental qui est comme... Et puis un effort d'ego aussi, de tout mettre de côté en permanence, de se remettre en question en permanence. Ah ouais, ça par contre, c'est vrai que faut faire des efforts de fou malade parce qu'en fait, le truc c'est qu'à distance aussi, je trouve, enfin genre dans notre couple, pour ma part, il y a beaucoup de mes défauts qui ressortent parce qu'il y a certains moments où, voilà, où on n'est pas forcément dans le mood de s'appeler pendant 1 heure, on n'est pas forcément dans le mood juste de parler en fait. Mais en fait, comme tu rentres dans une routine où tu te dis, en fait, si je lui parle pas là maintenant, surtout quand on était à 8 heures de distance, là c'était plus compliqué. Il y a ça aussi qui joue beaucoup. Quand c'est le matin chez nous, c'est le soir chez lui, Mm. faut s'arranger aussi au niveau des horaires. Ouais, et puis tu vois, genre par exemple, lui, quand il commence le taf à l'époque, mais moi j'allais me coucher, bah, il savait pas forcément si j'avais passé une bonne journée, si j'avais si j'avais mes règles, tout simplement, que mes hormones ils étaient comme as et tout. Et donc forcément, il y a des moments où et c'est compliqué d'appeler quelqu'un comme ça tous les jours, enfin genre à 1 heure où t'es pas forcément apte à vraiment parler, mais en fait t'as pas le choix. Donc c'est beaucoup d'adaptation et beaucoup de genre de patience en fait, de se dire en fait là, entre guillemets, faut le faire, mais c'est pas une obligation et c'est pas quelque chose qu'on fait contre notre volonté, hein, bien sûr. Mm. Mais tu sais pas, enfin entre guillemets, tu sais pas quand est-ce que tu pourras revoir la personne au téléphone. Il y a ça, puis en fait, je viens de réfléchir que quand même le garçon en question n'est pas de ta nationalité. Donc d'autant, donc déjà il y a la relation à distance, mais en plus il y a quand même la différence culturelle qui est évidemment notable. Alors on pourrait faire des vidéos mon Korean oppa Oh, en nom et percé, hein, je te le dis. oh putain. T'enlèves tes petits bouts de plastique sur ta Ah veste oui, là. oui, oui. ASMR. Tu peux continuer ta phrase, hein. Je disais quoi, je sais plus. C'était de notoriété publique que j'étais avec Yongyu, mais j'ai jamais expliqué comment on s'était mis ensemble, comment on s'était rencontrés, et ça, pas que je refuse de le raconter. Quoi. On a encore Il y en a un encore. morceau. C'est pas que je refuse de le raconter, mais c'est quelque chose qui nous appartient en fait, et j'ai pas forcément envie de tout déballer sur internet en fait. Ouais. Depuis, c'est vrai que comme nous on a commencé la chaîne YouTube quand même en 2017, si je dis pas de bêtises, c'est Ouais, 2017. 2017, ouais. Et qu'on est parti en 2016. 2016. 2016. 2016. Oh putain, si, t'as raison. Si, on n'a pas vraiment commencé, mais on a créé la chaîne en 2016. On a dansé. C'était ça le base, le truc. Ouais. On faisait des trucs de danse. C'est que naturellement, Youngyu, il est arrivé très vite sur la chaîne. Ouais. Mais finalement, il était comme tous les persos que vous avez vus au fur et à mesure de sa chaîne YouTube, c'est-à-dire des amis, de la famille. Enfin voilà, on partageait quand même notre vie, donc il était de toute façon là, mais sans rentrer dans le détail un peu lugubre. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait une grosse fétichisation Ouais. des mecs asiates. Ouais. Et il y avait un peu un fanatisme des couples mixtes, tu vois. Donc c'est vrai que là-dessus, on l'a pas mis en avant. Bah non, mais surtout que, pour moi, ça me... ouais, tu Oui, vois. ouais, c'est ça. Non, mais je suis d'accord. Vraiment, genre, même si j'avais ma chaîne seule, je me vois absolument jamais mettre un titre, genre, en mode « mon boyfriend coréen », tu vois. Ouais. Genre, pour moi, ça n'a aucune... Enfin, genre, tu vois, s'il avait été mexicain, ça aurait été la même chose. Ouais, c'est clair, c'est clair. Non, mais bref, enfin, en vrai de vrai, c'est qu'on a grave dévié sur le sujet. Je vais revenir du coup sur le thème principal quand même, qui est donc tu vis cette Oui. relation à distance. D'autant plus avec un garçon qui ne partage pas la même culture que toi. Même Donc c'est pas la même langue. même pas la même langue. Donc c'est énormément de remise en question, énormément de communication et d'incompréhension aussi culturelle, parce qu'il y a des choses qui nous, entre guillemets, en tant que Français, vont nous trigger, et toi et lui en tant que Coréen, bah pas du tout. Et inversement total. Ouais. Donc il y a aussi ce challenge-là en 7 ans. Alors évidemment, vous l'avez plus que réussi, puisque maintenant, aujourd'hui, là-dessus, je pense que vous êtes très en accord sur votre façon de fonctionner. En 7 ans, quand même, il y a eu du taf. Et lui, d'autant plus qu'il a un esprit assez, je dirais, occidental, entre guillemets. Je pense qu'il s'est occidentalisé avec le temps. Ouais. Mais il était quand même, c'est clair, à cause de nous. Oui, à Il n'a cause pas de eu le nous, choix. principalement à cause de nous. Le féminisme, tout ça, voilà, il n'a pas eu le choix. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il avait quand même aussi cette ouverture d'esprit aussi à l'époque. Il avait ce goût un peu pour l'étranger, entre guillemets, et la découverte. Donc c'était plus facile aussi pour nous d'arriver. En vrai, quand je l'ai rencontré, il avait déjà quand même pas mal voyagé seul, que ce soit il a voyagé en Thaïlande seul, il a voyagé au Japon, donc c'était toujours des endroits... il avait voyagé en Espagne, c'était toujours des endroits plus ou moins proches de chez lui, à part l'Espagne bien sûr. Il a toujours eu ce goût de rencontrer des gens de nationalités différentes et tout, alors que les Coréens, quand on les rencontre la première fois, en tout cas beaucoup des potes de Youngyu qu'on a rencontrés, ils ont vraiment cette peur de pas pouvoir communiquer avec eux, et du coup je reste dans mon coin et j'ose pas faire. Maintenant je pense que ça a un peu changé quand même, avec genre l'ouverture de la Corée, tout ça. Oui, parce que ça a explosé quand même. Oui, ça a bien explosé, mais c'est vrai que quand nous on a rencontré Youngyu, moi il y avait des trucs qui m'étonnaient vraiment, parce que pour moi c'est personne à personne, tu vois. Genre on se comprend pas, c'est pas grave, vas-y, go with the flow, c'est pas très compliqué de parler avec les mains, tout ça. Mais c'est vrai que Youngyu était pas du tout comme ça, rien que son anglais au début, il avait un très bon anglais au début, hein. Ouais. Mais maintenant son anglais est
vraiment genre 12 fois meilleur encore que son anglais de base. Et je pense que moi aussi j'ai évolué avec lui là-dessus et que on s'est un peu tiré vers le haut en termes de langue, tu vois. Parce qu'à force de parler anglais tous les jours, forcément il y a des trucs, Ouais. voilà. Et donc, je reviens en 2022, on repart en Corée du Sud pour la première fois après le Covid. On part là-bas en tout un slip. Ah, c'est slip de rechange, C'est un slip au évidemment. cas où. On repart en 2022, on vit quasiment 6 mois dans l'année, printemps et automne. Ça se passe bien. Arrive ensuite 2023, donc l'année dernière. Et notre cher et tendre Youngyu décide d'aller se confronter finalement au monde Oui. et de faire un voyage en fait autour du monde, quoi. Ouais. Et ça a été Très compliqué. Il n'y a pas d'autre mot. c'est compliqué déjà parce que il faut s'imaginer, pour n'importe qui, je pense, quelqu'un qui est en couple et son partenaire lui annonce voilà, qu'il veut partir faire le tour du monde. Pour la personne en face, enfin, nous, c'est notre vision des choses, on va jamais interdire quelqu'un de faire quelque chose. Non. Surtout quand il s'agit du voyage. Surtout que là, c'était un peu le contraire qui se passait, tu vois. C'est que c'est moi principalement qui le poussais à le faire parce que lui, il avait, je pense, des appréhensions et qu'il est né dans une culture qui n'est pas du tout la nôtre. Nous, Ouais. on a été élevés déjà en France, mais on a été élevés dans une famille qui nous poussait à faire les choses et qui nous poussait à aller en fait à l'encontre de ce qu'on connaissait, donc à l'encontre de notre routine. Donc en fait, on était déjà habitués à avoir ce mindset de si tu veux le faire, fais-le. Moi, je reviens juste sur ce que je viens de dire pour expliquer qu'il y a beaucoup de gens qui empêcheraient leur partenaire, pas empêcher genre en mode tu n'y vas pas, mais en mode non, tu vois. Ouais. Toi, au contraire, c'est let's go, il faut que tu le fasses. En plus, c'est vrai que ça fait 5 ans qu'il te tannait avec ce truc, donc il fallait qu'il le fasse. Quand tu racontes tout ça, c'est vrai que pour ceux qui ont voyagé déjà pendant un an et qui sont vraiment sortis de leur retranchement, même qui sont allés dans le village d'à côté, mais avec vraiment zéro habitude, vous savez très bien quand vous êtes confronté à vous-même, c'est l'étape la plus difficile que vous pouvez avoir au moment T de votre vie. Il y en aura d'autres, hein. Mais à ce moment-là, te repousser dans tes retranchements, confronter des gens que tu connais pas, parler une langue que tu connais pas, vraiment sortir de ta zone de confort, ça te bouscule tout dans ton cerveau. Ouais. Et là, faut penser qu'on est en couple. Donc là, faut se dire, ok, je suis en couple, il faut quand même que je tienne au courant la personne, il faut que je partage des trucs de ma vie. Il y a des moments où tu n'en auras pas envie, il y a des moments où tu en auras envie, mais moins. Enfin, c'est une période qui chamboule de fou en tant qu'humain, c'est assez fou. Alors, c'est pas le cas pour tout le monde, hein, bien évidemment, on ne veut pas des généralités. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est ça ce que tu t'attendais aussi. En fait, toi, t'étais pas étonné parce qu'en ayant vécu en Corée du Sud pendant un an, tu savais très bien que si Youngyo allait partir et voyager encore plus, en faisant encore plus de pays que toi, il y a des moments ça allait être compliqué. C'était sûr, c'était Ah évident. mais je m'y attendais, enfin j'étais pas aveugle sur la situation, je l'ai pas laissé partir en me disant: «Oh de toute façon ça va être comme avant, il va faire ce qu'il a à faire et tout». Ouais. Non, je savais très bien que ça allait être compliqué et ça l'a été encore plus que ce dont je m'étais préparée à vivre. Mais en fait, il y a un moment où on n'a pas le choix, je pense, même en tant que personne, tu vois, seule, pas forcément en couple, il y a des moments où tu sens que tu es obligé de faire des choses pour te faire grandir, pour te faire espérer de nouvelles choses, pour te faire comprendre aussi que bah, c'est ça que tu dois faire ou c'est ça que tu dois essayer, enfin, pour trouver peut-être pas des réponses à tes questions, mais en tout cas trouver des questions et ensuite pouvoir trouver les réponses. Ouais. Et c'est super intéressant parce que tu vois, les gens qui me posent toujours des questions par rapport à toi, qui me disent mais c'est quoi la suite? Déjà, moi je réponds, j'en sais foutre rien, la vérité. Parce que la suite, comme on la connaît en termes de ce qu'on voit autour de nous, c'est bah, le mariage, les enfants, etc. Et je me dis, mais en fait, là, j'ai pas de suite à vous donner, mais en fait, tout ce que je sais, c'est que je vois qu'au quotidien, il y a deux humains là qui ont appris tellement plus de choses en 7 ans. C'est pas pour faire des comparaisons, moi je suis meilleure que toi, mais je me dis, tu vois, il y a des gens qui, ok, se marient, qui ont comment dire, des stades de vie beaucoup plus clairs, parce que la société relève ça, tu vois, montre que voilà, les étapes importantes d'un couple, c'est le mariage, alors que vous, pendant 7 ans, vous avez vécu des étapes mentales, de maturité, que peut-être beaucoup de couples ne vivront, genre, jamais de leur vie. Arrêtons finalement de parler de la suite et faisons un bilan de ce qui a déjà été fait. Parce que tout ça, finalement, c'est une bonne base de construction pour le futur, mais pas en mode de mariage, enfant, etc. Tu vois. Parce que de base, si tu te mets avec quelqu'un. Après, c'est moi, ça c'est ma vision, attention, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo. Donc, si je me mets avec toi, c'est pour traverser des épreuves et pour me dire, t'es mon partenaire de vie, tu vois. Et je trouve qu'entre vous deux, du coup, bah, finalement, en 7 ans, il y a une base qui s'est construite de fou malade. Alors, on sait pas ce que sera l'avenir de demain. Waouh, c'est rien de ce que j'ai dit. Mais en gros, tout ça pour dire que en fait, finalement, on s'en fout de ce qu'il y a demain parce que vous avez une base solide et peu importe l'épreuve que vous rencontrerez, parce qu'il y en aura encore, bah il y a un gros background, quoi, tu vois. Et là-dessus, c'est quand même assez fou. Bah, je pense que vraiment sur le long terme, tu vois, en fait, on a vécu tout ce qu'on avait à vivre, entre guillemets, pour un couple qui est pas marié. Tu vois ce que je veux dire? Genre, toutes les grosses épreuves, toutes les grosses embrouilles, on est passé au-dessus déjà. Donc c'est vrai que là, si un jour, je le souhaite absolument pas, mais si un jour ça pète, Touche ta tête.
Ce sera absolument pas parce que c'était un manque de volonté, un manque de communication, un manque de confiance. Ce sera vraiment parce que on aura arrêté de s'aimer. Ce qui peut arriver, hein. Ce qui peut arriver, mais il y a tellement de travail dans notre couple, parce que c'est un travail constant, hein, faut pas croire, mais c'est un travail constant quand même, que ce soit à distance ou pas à distance. Il y a des choses, que ce soit n'importe quelle relation, amoureuse ou amicale, qui se travaillent. C'est pas, on laisse pas vivre le couple juste comme ça, on laisse pas vivre une amitié juste comme ça. Et en fait, avec Youngyu, on a vraiment construit une base tellement solide que là, à un moment, si on vient à se rejoindre, parce qu'il commence à se rapprocher un petit peu, vous avez capté. À tout moment, il débarque en France, on sait pas. Voilà, donc le truc c'est que maintenant il est à Londres, donc on va se voir une fois par mois, ce qui n'était pas le cas avant. Ouais, pendant 6 ans, on s'est vu que une fois tous les 4 ou les 6 mois. Et là, on va se voir une fois par mois. Donc déjà, ça va être, je trouve, encore une étape à franchir parce que on n'a pas l'habitude de se voir autant. Et si ça se trouve, ça va mal se passer aussi. Tu vois. Donc c'est aussi important de faire les choses genre à son rythme, tu vois. Parce que du jour au lendemain, s'il venait vivre avec moi alors que ça faisait genre 6 mois qu'on s'était pas vu, je pense qu'on aurait pété un câble et que c'était terminé. Ouais. Ou alors vraiment, on aurait une volonté que je ne pense pas à ce jour-ci avoir, tu vois. Non, mais c'est juste que voilà, votre parcours, il est quand même un peu original pour le coup. C'est intéressant en tout cas de faire un petit bilan là-dessus et d'en parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Il y a peut-être beaucoup de gens aussi qui vivent des relations à distance parce que c'est le cas aujourd'hui. Hein. Tout le monde se rencontre sur les réseaux ou en voyage. Ouais. Et en fait, ils pensent que c'est impossible ou que c'est pas faisable. Ou eux-mêmes, ils se disent genre, moi, je pourrais jamais vivre ça, tu vois. Bah, quand t'aimes quelqu'un, parfois, t'as pas le choix, tu vois. Genre, t'es obligé de sortir tes retranchements et de te dire let's go. Et moi, ça m'énerve un peu les gens qui disent ça, tu vois. Quand on vient me voir, qu'on sait que je suis en relation à distance et on me dit ah ouais, non, moi, je pourrais jamais. Mais en fait, tu l'as pas fait. Déjà, tu sais pas. Tu sais pas ce qui peut se passer. Et si t'aimes vraiment la personne, si t'as vraiment le feeling avec la personne, crois-moi, tu le feras. Même si ça dure 1 semaine, même si ça dure 2 semaines ou je sais pas, 3 jours. Si t'aimes vraiment la personne que tu as en face de toi, crois-moi que tu essaieras. C'est vrai. Si t'es avec quelqu'un pendant 3 ans et que le mec doit aller, je sais pas, même à 1 heure de chez toi pour travailler et que du coup il est en appart là-bas mais que tu ne le vois que le week-end, tu fais de la relation à distance. Et tu vois, moi, j'ai un rapport maintenant à la distance qui est complètement différent à cause de toi. Oui, mais oui, bien sûr. Que 8 km par rapport à 1 heure de train, bon, voilà, c'est pas du tout. Non, mais bien sûr, mais faut pas comparer ça comme ça, je pense. Oui, parce que... je sais, mais c'est juste pour notifier ça, parce que du coup, quand j'ai quelqu'un qui me dit genre, oui, je vis une relation à distance avec mon copain, je vais le voir une fois le week-end, je suis en mode, ah, ça va, je pense que tu peux passer 4 jours sans lui, t'as vu, genre, t'as des trucs à faire aussi, donc si tu vois pas 4 jours dans la semaine, tu vas pas mourir, quoi, tu vois. Non, mais bien sûr, mais ça me fait rire aussi, tu vois, quand j'entends des gens qui sont en relation à distance et que genre, ils me regardent, ils me font, toi, tu le vois tous les combien de temps? Et moi, je lui dis, bah, je sais pas, tous les 4-6 mois, tu vois. Et ils sont là, ah ouais, c'est pire, hein. Mais non, mais c'est pas une question de pire ou de meilleur, c'est juste que notre relation est différente, tu vois. Donc, t'es quand même à distance, enfin, genre, le mot distance, il est large, tu vois. Donc, ça veut rien dire, en fait, que tu sois à 20 km de ton cum ou que tu sois à 8000, bah, ça reste de la distance. Donc, on le vit différemment. Bah oui, tu nous fais un petit point valise, là, dans tout ce pep talk, là? On a dû changer de téléphone, j'avais plus de batterie. Heureusement, on en a 2, hein. Et pour terminer doucement cette vidéo, quels seraient tes conseils finalement aux gens qui potentiellement soit vivent actuellement des relations à distance, ou soit se sont empêchés de vivre des relations parce qu'elles étaient à distance et qu'ils ont eu peur? Genre si tu devais donner un peu un conseil général. Je pense que c'est pas forcément un conseil sur le longue distance, c'est plus sur le courage que tu peux avoir, tu vois, de te lancer dans des trucs qui sont pas forcément ce que tu t'attendais à avoir. Dans une relation, on s'attend pas toujours à ce que au final ça finisse à distance. Et il faut essayer en fait. Comme dans tout dans la vie, tu vois. Si tu penses vouloir essayer quelque chose, au lieu de te poser 12 000 années la question est-ce que je vais y arriver, peut-être juste essaye. Et si tu n'y arrives pas, ben c'est pas grave. Ça te fait une bonne expérience. Tu sais maintenant que tu ne peux pas le faire et tu passes à autre chose. Et ceux qui vivent une relation à distance actuellement? Courage. Faut du courage, faut de la volonté. Déjà, rien que pour être en couple, déjà de base, faut un peu de courage, un peu de volonté quand même. Bah oui. Ah oui, clairement. Franchement. C'est pas facile. Ça demande du courage et de la volonté. Parce que aimer reste quand même un verbe. C'est vrai. Ah. Comment ça? Aimer, c'est un verbe. C'est-à-dire que c'est une action que tu fais quotidiennement avec quelqu'un. Ah oui, d'accord. Tu vois, je comprends mieux. C'est pour ça que elle me fait des cours de français. Mais non, c'est pour ça qu'il faut de la volonté et du courage. Oui, bien sûr. Parce que voilà, ça demande un effort. C'est pas forcément un effort surdimensionné d'aimer quelqu'un normalement, ça devrait pas d'ailleurs, hein, je me précise. Ah oui. Mais c'est quand même un travail du quotidien. Oui. Donc courage est très bien placé finalement pour les gens qui le... Ah oui, non mais de toute façon, genre, oui, courage en général, hein, pour les gens en couple. En général pour la vie, hein, courage. Ouais, vraiment, vivez les amis. C'est essayé en tout cas. Et ben écoute, bah c'est tout.
C'est tout. D'accord, très bien. Bah, on va remercier Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir en barre de description parce qu'il y a toutes les infos disponibles. Et bien sûr, on a encore des codes de réduction que je vous affiche juste ici. C'est ça. Et puis, si ce sujet vous intéresse, ce sera certainement réabordé dans un vrai podcast pour le Ouais. coup, de façon plus, avec peut-être plus de questions, peut-être des Mm. gens. N'hésitez pas d'ailleurs à poser des questions en commentaire parce que ça peut peut-être nous diriger plus et plus intelligemment sur le discours qu'on peut Oui. porter parce que souvent on part en couille. Oui. Moi, dans les Ouais, ouais, discussions. ouais. Oui, C'est c'est tout. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et bien sûr à vous abonner sur cette chaîne si ce sujet et les autres vous ont intéressé. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et cette fois ce sera une vidéo crochet. En attendant, passez une très bonne semaine et on se retrouve très bientôt. La bise!